Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 13e épisode du Facteur X. L'épisode d'aujourd'hui fait suite à l'épisode 8, avant l'été, dans lequel on avait fait une introduction, une découverte des modes. Et vous aviez été nombreux à me poser la question, ok, les modes c'est super, j'ai compris comment ça marche, mais maintenant, comment j'harmonise, comment je mets des accords dans un contexte modal? Donc l'émission d'aujourd'hui, elle va avoir pour but de répondre à cette question. Je vais vous montrer 6 techniques, 6 idées que j'avais envie de partager avec vous. Je ne les ai pas sorties de nulle part, puisque j'ai utilisé comme référence un bouquin qui est vraiment excellent, qui est une espèce de bible de la musique. Pour moi, chaque musicien devrait avoir chez lui. Il s'agit de la partition intérieure, un ouvrage collectif sous la direction de Jacques Siron. C'est une véritable mine d'or, c'est le genre de bouquin qui vous accompagne tout au long de votre vie. Même si on n'en comprend que 5 ou 10% au début, on progresse, on avance et c'est un bon truc à avoir chez soi. Il va y avoir beaucoup d'exemples musicaux aujourd'hui, et j'ai décidé de les transcrire sous forme de fichiers MIDI, nommés très précisément, et vous pourrez tous les télécharger dans l'espace Facteur X de SoUp. Vous trouverez comme d'habitude le lien en description. Si vous n'y êtes pas encore allé, c'est évidemment totalement gratuit. Si vous n'êtes pas familier avec les modes, je vous conseille fortement de regarder l'émission 8 avant de regarder celle-ci. Il faut que pour vous, les mots de lydien, de mixolydien, de phrygien, ce soit à peu près clair, que vous sachiez de quoi on parle. On va commencer par un tout petit peu de théorie, parce qu'il y a une confusion, il y a une ambiguïté, puisqu'on parle de mode d'un côté et d'harmonie de l'autre. Il faut savoir que ce qu'on appelle la musique modale, en général, telle qu'on l'a trouvée au Moyen-Âge en Occident, ou telle qu'on la trouve encore dans plein de musiques traditionnelles, en Afrique, en Inde, en Turquie, etc., c'est finalement un système musical où on a une note à la fois, une seule note. On appelle ça un système monodique. Et dès lors qu'on parle d'harmonie, au contraire, on parle précisément d'empiler plusieurs hauteurs les unes au-dessus des autres. Alors, à quel moment on est passé de la modalité à l'harmonie modale? En fait, vers la fin du 19e siècle, il y a eu un peu un essoufflement du système tonal dans la musique classique occidentale. On avait un peu usé jusqu'à la corde, alors on modulait de plus en plus, c'était de plus en plus compliqué au fur et à mesure du romantisme au 19e. Chez Wagner, par exemple, Richard Wagner, ça a pris la forme d'aller vers toujours plus de tension, plus de chromatisme, de passage par demi-ton d'un accord à l'autre, d'une surutilisation de l'accord diminué, ce qui fait vraiment l'esthétique wagnérienne. Mais au contraire, en France, au début du XXe, notamment avec Fauré, Debussy, Ravel, ou en Russie avec Moussorgsky ou Scriabine, il y a eu une volonté de travailler avec d'autres échelles, et précisément travailler avec des modes, qui pouvaient être les modes dont on a parlé, les modes grecs, mal nommés, ou ecclésiastiques, on dit aussi, phrygien, lydien, ionien, etc. Des modes inventés, la gamme Parton, par exemple, chère à Debussy, ou des gammes importées d'autres traditions, comme de la musique de Java, de Bali, ce qui est encore une fois le cas de Debussy. Et l'idée, c'était de s'approprier ces nouvelles échelles de hauteur et de faire des combinaisons de notes superposées les unes aux autres pour aller chercher des nouvelles couleurs et ouvrir un petit peu le paysage harmonique. Sur une échelle de temps un petit peu différente, on a eu ce mouvement-là aussi dans le jazz qui a commencé son histoire bien plus tard, au début du XXe siècle, sous la forme du blues, qui était elle-même une musique très très modale et qui va continuer à infuser dans le jazz, même quand le jazz devient très très harmonique. Et dans les années 40-50, donc il y a le développement du bebop, le bebop qui est une musique assez rapide, avec des harmonies qui s'enchaînent très très vite, qui sont très tendues. Et à la fin des années 50, au début des années 60, les musiciens de jazz ont eu besoin aussi, pareil, de casser un peu le système tonal. On avait été au bout de quelque chose, et ils voulaient se laisser un petit peu plus de temps, travailler le temps et les couleurs d'une manière différente. Et il y a un album fondateur, en 1959, que tous les amoureux de jazz connaissent, et ceux qui ne le connaissent pas, je vous recommande de l'écouter. Il s'agit de Kind of Blue de Miles Davis, dans lequel on a un morceau, So What, où on a littéralement un seul mode qui est utilisé, avec une transposition, on le verra plus tard, mais il y a un seul mode, alors qu'avant, ça changeait, on était vraiment esclave de la grille harmonique. Donc voilà, on a trouvé ça chez Coltrane aussi, John Coltrane, avec une influence africaine ou une influence indienne, orientale. Voilà, mais en tout cas, il y a toujours ce désir de s'affranchir du temps harmonique, du rapport de tension-détente, pour aller chercher des couleurs, des choses plus méditatives, souvent plus introspectives. Une question qui est intéressante de se poser, c'est finalement quelle est la différence entre l'harmonie tonale, telle qu'on l'a trouvée dans le système gamme majeure ou de gamme mineure, mineur harmonique, et le système modal. Il y a vraiment une différence fondamentale. Bon, le point commun, c'est qu'on superpose des notes, d'accord. La grosse différence, c'est que dans le système tonal, on a toujours une logique de tension-détente. On va générer une tension
va appeler une attraction vers un autre accord, qui va appeler une résolution. Cette tension, elle vient justement de demi-tons et d'intervalles tendus à l'intérieur d'un accord. Si on prend vraiment l'exemple très basique, ce serait l'enchaînement du cinquième vers le premier degré, Sol 7, Do majeur par exemple. Ici, on a un état dynamique, on tend vers un autre état, puisqu'on a ce triton ici, qui a un intervalle très tendu, et qui va aller se résoudre sur l'accord de Do majeur. La sensible va monter vers la tonique, et la septième, elle, va se résoudre sur la tierce de l'accord suivant. A l'inverse, dans l'harmonie modale, on va éviter tous ces rapports de tension-détente. On va choisir les accords pour leur couleur, en fonction des notes qu'ils contiennent, notamment la note qui définit le mode. Vous vous rappelez, dans l'émission 8, je vous avais dit que finalement, pour chaque mode, c'était une seule note qui lui donnait sa couleur. Hein. Typiquement, si on est sur du dydien, par exemple, la note qui lui donne sa couleur, c'est celle-là, c'est la carte augmentée, puisque pour le reste, c'est ni plus ni moins qu'une gamme majeure. Il y a une note qui change. Donc si dans l'harmonie, on veut donner la couleur de l'accord, eh bien il faut impérativement cette note caractéristique. La première proposition que je vous fais, c'est d'essayer de découvrir déjà la couleur du mode en partant de ce qu'on appelle la pédale. La pédale, c'est tout simplement le bourdon, c'est une note qu'on laisse résonner en dessous. Et par-dessus ça, on va venir varier les triades. Alors les triades, ce sont des groupes de 3 notes qui sont distants à chaque fois d'une tierce. Do, mi, sol est une triade, par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va balader cette triade sur chacun des degrés de la gamme. Ce qu'on fait, par exemple, quand on est en majeur ou ionien. Eh bien, on va le faire sur les autres degrés. Mais attention, dans le contexte de l'harmonie modale, on va toujours faire attention à éviter une des triades qui contient le triton, justement, l'intervalle tendu, parce que c'est lui qui appelle une résolution, et dans la modalité, on n'en veut pas. Ici, par exemple, c'est celui qu'on a en partant du Si. Donc celui-là, on va plutôt l'éviter. Rester sur quelque chose de flottant. Donc là, je l'ai fait dans l'exemple du majeur pour commencer, mais vous pouvez faire la même chose en mettant une note différente à la base, comme je vous en parlais dans le tuto 8, enfin dans l'émission 8 du facteur X. Prenez un Ré, et en utilisant que les touches blanches, vous allez être dans le domaine harmonique modal du dorien. Après là, je le fais sur un son très classique, mais on peut aussi le faire avec un arpégiateur sur un synthé. Alors, je vais mettre une scale ici, je vais me mettre en mi phrygien, j'y suis déjà. Je fais exactement la même chose. Pour les guitaristes de ma génération, il y a un morceau instrumental célèbre de Joe Satriani qui exploite un peu ce principe. C'est un morceau qui s'appelle Flying in a Blue Dream, qui est un morceau qui est en lydien. Et on va justement, sur une pédale de Do, alterner l'accord de Ré majeur et l'accord de Do majeur. Alors, il y a juste une note qui change, mais l'esprit, il est là. Donc prenez un mode, trouvez toutes ces triades. Le plus simple quand vous commencez, c'est de partir des touches blanches uniquement du piano. Il sera toujours temps de moduler, de transposer après. Plutôt que de parcourir toutes les triades comme ça de manière un peu systématique, vous pouvez aussi varier les renversements d'accords. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir toujours la forme 1, 3, 5, tonique, tierce, quinte, par exemple ici, Ré, Fa, La, vous pouvez aller en chercher d'autres. Par exemple, si je passe mon La à la basse, ça fait La, Ré, Fa. Il y a une autre couleur qui est intéressante, et vous pouvez aussi varier à l'intérieur d'une même partie
le renversement. Vous gardez les deux mêmes accords, mais vous variez les renversements. Il y a un exemple qui est assez célèbre du guitariste brésilien Baden Powell, qui s'appelle Berimbau, où en fait il a une pédale de Ré. On va être dans un contexte dorien. Et il va alterner deux triades, la triade de Fa, la triade de Sol, mais à chaque fois, il va changer le renversement. Autre renversement. Voilà, l'idée c'est qu'on a l'accord de Fa, qu'on trouve sur différents renversements, alterné avec la triade de Sol. Et en fait, en alternant les deux, ça lui permet finalement de monter la gamme du dorien. Donc vous pouvez prendre ça deux triades qui sont complémentaires et vous les enchaînez en variant les renversements. La troisième idée, c'est d'aller travailler avec des triades qui ne sont pas des empilements de tierces, en tout cas qui ne sont pas issus des accords parfaits, do, mi, sol, ré, fa, la, etc. On peut très bien, dans un contexte modal, construire nos triades de manière un petit peu alternative. Une idée, par exemple, c'est d'aller chercher des combinaisons d'intervalles, si on dit une seconde plus une tierce. Par exemple, je vais mettre en mi phrygien. Et je vais prendre, par exemple, une seconde plus une tierce. Je saute une note. Voilà. Et je vais balader cette triade-là, qui est différente, qui va être un petit peu plus tendue, parce qu'il y aura plus de notes conjointes, soit au demi-ton, soit au ton. Mais écoutez ce que ça donne. Là, j'ai fait seconde tierce, mais on peut encore en imaginer plein d'autres, tierce, seconde, etc. Et on n'est pas non plus obligé de se limiter à 3 notes. On peut aller aussi vers 4 notes. Je voudrais vous parler quand même de l'exemple particulier des gammes pentatoniques, où avec les gammes pentatoniques, précisément, c'est difficile d'avoir des empilements de tierces, puisque les notes n'appartiennent pas à la gamme. Pour rappel, une gamme pentatonique majeure, celle de Do par exemple, n'est constituée que de 5 degrés. Une gamme qui est souvent associée un peu à la musique traditionnelle chinoise. Eh bien ça, je ne peux pas beaucoup l'harmoniser en tierces. Sur le premier degré, ça va. Mais dès le deuxième, ça ne marche pas, puisque j'ai le Fa qui n'appartient pas à la gamme. Donc, dans le cas des gammes pentatoniques, on peut faire plein de choses. Déjà, on peut juste inventer. On prend les notes de la gamme, on essaie de construire un accord. Je sais que j'ai droit à Do, Ré, Mi, Sol, La. Alors, je peux faire Mi, Sol, La, Ré, par exemple. Ça, c'est joli. Ré, Mi, Sol, La. Quelque chose de plus ARS serait mieux. Sol, La, Ré, Mi. Sol, La, Do, Mi. Et une autre tactique, c'est de ne plus chercher les tierces, mais d'aller chercher les quartes. Dans le jazz, notamment, il y a une très forte association entre l'utilisation de la gamme pentatonique et l'utilisation des quartes dans l'harmonie. Typiquement en dorien, puisqu'il y a énormément d'exemples qui l'utilisent, donc je mets une base de Ré, et si je fais des quartes sur le premier degré, je me retrouve avec des notes qui appartiennent à la pentatonique, et ici aussi. C'est intéressant les cartes parce que ça permet d'aller chercher des territoires sonores beaucoup plus modernes. Et on peut, c'est pas réservé au jazz, on peut très bien se le permettre dans d'autres styles, comme en électro. Je vais me passer ici en ré dorien. Là, il y a un triton, ça sonne pas. Hein. Je pense que vous l'avez entendu. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra éviter. Il n'y a pas que les quartes, il y a aussi les quintes qu'on peut utiliser. Si je repasse sur du Do pentatonique. Do, Sol, Ré. Là, j'ai deux quintes empilées. Toutes les notes appartiennent à la gamme de Do majeur pentatonique. Donc, je peux très bien m'amuser avec. Et il se trouve que le deuxième aussi, ça marche. Ré, La et Mi appartiennent à Do majeur. Et pareil, tout ce qui est quarte et quinte, on a une sonorité qui est très moderne.
Pour le moment, on a travaillé avec des triades essentiellement, donc des groupes de 3 notes. On peut aller vers les tétrades, des groupes de 4 notes pour avoir des sonorités encore plus riches, qu'on va trouver dans le jazz, mais encore une fois, qu'on peut s'approprier dans plein d'autres styles. Par exemple, je vais me mettre en le mode lydien, je mets un Fa à la basse, et je vais construire mes accords cette fois-ci à 4 sons. Et là, je rajoute la 7e dans l'aigu. Et en prenant cet accord-là, je vais promener ma tétrade aux endroits où ça sonne. Enfin, vous pouvez avoir une approche un petit peu hybride, où vous mélangez des quartes et des tierces. Il y a un voicing, c'est-à-dire une figuration, une position d'accord qui est très connue dans le jazz aussi, qui est tiré du fameux morceau So What, avec le pianiste Bill Evans. C'est d'enchaîner 3 quartes plus une tierce. Je vous le montre parce que c'est celui qui constitue le riff même du morceau So What. On a la contrebasse qui introduit... Là, vous voyez, dans cette réponse, j'ai des quartes, Mi, La, Ré, Sol, Mi, La, Ré, Sol, et une tierce à la fin. Le Si qui est la couleur précisément du dorien quand on est en Ré majeur, en Ré dorien. Si vous voulez commencer à construire des suites d'accords avec des changements de pédales, où on ne reste pas sur un bourdon, il faudra vraiment faire attention à choisir des enchaînements d'accords qui font sonner le mode, qui mettent en valeur le mode. Souvent, on va avoir des degrés qui expriment plutôt la fonction de la tonique, c'est-à-dire le premier degré, et des accords non toniques qui vont contenir justement les notes colorées. Si on prend l'exemple, encore une fois, du dorien, là, c'est du Ré mineur, ça pourrait être 3 modes différents, ça pourrait être du phrygien, de l'éolien, du dorien. Mais par contre, quand j'ai joué cet accord-là, la couleur, elle annonçait, il y a le Si qui n'appartient qu'au dorien. Donc si j'alterne ces 2 accords, eh bien je fais une suite d'accords avec des changements de basse, mais qui évoquent vraiment le dorien, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc il y a ce qu'on appelle des cadences modales. Les cadences modales, ce sont des enchaînements de degrés qui sont propres à chaque mode et qui vont permettre de faire sonner le mode. Donc l'émission est déjà longue, donc je ne vais pas vous les faire écouter ici, mais sachez que je les mets en bonus, en vidéo bonus, sur l'espace Factor X de SoUp, avec tous les fichiers MIDI, comme ça vous saurez pour chacun des modes principaux quels sont les enchaînements d'accords qui marchent. Voilà, donc n'hésitez pas à les télécharger, à en profiter. Une extension classique de ce que je viens de vous montrer, c'est d'enchaîner dans un mouvement conjoint des accords qui vont alterner une fonction tonique et une fonction non tonique. Si je reprends l'exemple du dorien, par exemple, Ré mineur, je monte sur Mi mineur, petit problème d'accordage, et ensuite, si je continue de monter, j'ai un Fa majeur 7. Et là, dans cette suite d'accords, je fais vraiment entendre la couleur dorienne. Et quand je joue mon Fa majeur, finalement, il y a beaucoup de notes en commun avec le Ré. C'est comme si je jouais un Ré quelque part. Ça parfois une substitution diatonique. C'est le genre de stratégies qui sont très utilisées en néo-soul, par exemple. On a beaucoup d'enchaînements d'accords conjoints comme ça. Plus des modulations un peu éloignées. Dernière possibilité qui est un petit peu différente, c'est de rester toujours sur le même mode avec le même accord, mais à intervalles réguliers, de moduler carrément. C'est ce qui se passe dans So What, où finalement on a 2 fois la partie A du morceau qui est sur Ré mineur, donc Ré dorien, et après, pendant le B, on passe un demi-ton au-dessus, tout simplement. C'est une manière de renouveler l'écoute sans avoir à changer vraiment l'harmonie et les accords derrière. On trouve un exemple assez célèbre de cet enchaînement comme ça, conjoint d'accords, d'ailleurs en utilisant des cadences modales classiques, dans le morceau Afro Blue de Mongo Santa Maria, qui est un standard de jazz qui a été repris des centaines de fois. L'idée, c'est qu'on a une première séquence de ce type-là qui est en Fa dorien, Fa mineur 7, Sol mineur 7, La majeur 7.
Et on a un B où on va avoir une autre séquence harmonique qui, cette fois-ci, va aller vers l'éolien. On reste toujours sur du Fa, mais on va vers du Fa mineur, Fa éolien. Soit Mi bémol majeur, Ré bémol majeur, on remonte vers Mi bémol, et on atterrit sur le Fa. Donc là, avec le Ré bémol, on est repassé en éolien, alors que dans la première partie, c'était un Ré bécard. Donc on a une espèce de modulation entre le passage d'une partie à l'autre, puisqu'il y a une note qui change, même si on a gardé la même tonique. Nous voici arrivés au terme de cette émission qui a été un petit peu plus longue que d'habitude. Je m'en excuse, mais c'est vraiment un sujet que j'adore, que j'avais envie de partager avec vous, parce qu'on n'en parle pas souvent. Et aussi, même si beaucoup d'exemples que j'ai utilisés sont issus du jazz, parce que c'est fait partie de ma culture musicale, et c'est les exemples qui étaient donnés dans le livre La partition intérieure, ce sont des techniques qu'on peut vraiment utiliser dans tous les styles musicaux. Ça marche très bien en électro. J'aurais pu aussi parler du rock progressif. Dans le rock progressif, il y a énormément de recours à la modalité. Dans le métal, on en a tout le temps, chez Metallica, Dream Theater et tout. Donc je pense que ça fait partie du vocabulaire musical contemporain à connaître pour varier les couleurs. La musique électronique, aujourd'hui, c'est 80% de morceaux en La mineur. On n'en peut plus. On n'en peut plus littéralement. Donc profitez de ce que je vous propose aujourd'hui, de ce que je vous offre aujourd'hui, de cette exploration des modes pour rajouter plein de couleurs à votre palette et pour surprendre vos auditeurs. Voilà, si l'émission vous a plu, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la petite cloche et partagez la vidéo, ça nous aide à la faire vivre pour le référencement et tout ça. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Facteur X et d'ici là, portez-vous bien.